Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du combat d'Adesanya, le choc contre Pereira, on va y revenir, encore un tremblement de terre dans le monde du MMA. Tout d'abord, pensez à vous abonner les amis, pensez à nous mettre en commentaire, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On est de retour physiquement les amis. Ouais. Donc voilà, vous avez été beaucoup à trouver, j'ai fait l'implantation de cheveux. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas montrer les pansements, des machins et tout. Donc voilà, ça y est, je peux remettre mes couvre-chefs. Mais bientôt, vous verrez, j'aurai plus besoin de... Le résultat, bientôt. Bientôt, vous verrez, j'aurai une coupe exceptionnelle. Donc, les amis. Bon, mais Fred... Deuxième fois cette année. Premier élément qui a... Alors, on a bien fait de faire des vidéos toute la semaine sur ce sujet-là. Premier élément qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est la différence physique. Il est immense. Alors, moi, c'est sa taille. Encore plus, encore autant. Bon, costaud, on a déjà vu des mecs beaucoup plus costauds. Vettori était costaud. Enfin, on a Paulo eu Costa, il a Romero. Mais ils sont bien plus petits. Voilà. Lui, non seulement il était bien plus costaud, mais il était plus grand. C'est ça qui est impressionnant. C'est la première fois qu'on voit Adesanya, même quand il était monté de catégorie contre Blachowicz, ça faisait pas autant d'écart de physique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça va être le bordel, tu vois. L'envergure, la longe et tout qu'il a, on se demande comment il fait pour faire le poids. Il a failli à 2 minutes près, mais il a réussi à faire le point. C'est incroyable. Hein. Non, franchement, c'est stupéfiant. Et le pire dans tout ça, les amis, donc vous avez vu, allez voir les vidéos sur le cutting, il y en a au moins 5 sur la chaîne. Donc il y a des reviews scientifiques, on explique le cutting, en quoi ça peut vous apporter, etc. On explique aussi, on a analysé le physique de Pereira, mais le pire de tout, Fred, ce qui m'a bluffé, c'est l'énergie qu'il a encore. Au dernier round. Au dernier round. C'est-à-dire qu'il arrive à faire 5 x 5 le mec. Ouais. Quand, à un moment donné, Adesanya a réussi à le projeter et à le conserver au sol, donc on y reviendra tout à l'heure. Au troisième round, je me suis dit, ça va lui coûter peut-être. Ouais, pareil. Tu vois, trop d'énergie. Trop d'énergie parce qu'il a cuté énormément. C'est là où Adesanya peut prendre le dessus. Au contraire. Même Cormier le dit à un moment donné, il dit, à la fin du troisième round, il pense que c'est justement le point faible de Pereira, c'est que là, c'est plus un combat kickboxing, c'est du MMA, et que le fait d'avoir fait ce troisième round au sol, ça va trop lui coûter. Et bien finalement, il a eu tort. Hein. Je vous avais dit, donné tort. Alors, on va y revenir après, mais je vous avais dit que je l'avais vu lutter énormément. Il fait beaucoup de luttes, beaucoup de sol, et là, on l'a vu. Hein. De toute façon, tu peux pas. Il y a des détails qui vont dans ce sens-là. Mais déjà, la première chose, c'est le contexte. Ce qu'il faut mettre à plat, c'est le contexte. C'est-à-dire, vraiment, il y avait une catégorie d'écart entre les deux. Que ça soit pour encaisser les coups, ou quand il mettait chaque jab, même si Adesanya connectait très fort. Hein, quand même. Il l'a couché au deuxième. Enfin, il le connecte, tu veux dire. Ouais, c'est quoi, au deuxième? Non, c'est au premier round. À la fin du premier round, il prend un direct du bras arrière, et après le bon. Par contre, il prend un crochet du gauche. Il tombe pas, alors qu'il est connecté, juste avant. Ouais, mais il vacille quand même. Il vacille, non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde serait tombé. Whittaker est tombé, Paulo Costa est tombé. Lui, il reste debout, il repart de plus belle au deuxième round. Et il dit au public... Peut-être qu'il est sauvé par le gong, je dis pas le contraire, hein, ça c'est possible. Mais bon, ça fait partie du MMA. Hein. Mais non, moi ce qui m'a bluffé, c'est cette différence, cette agressivité, qu'il ait pris de suite le centre de la cage et qu'il a marché sur Adesanya. Alors qu'Adesanya, il essayait de le toucher, et il a touché plusieurs reprises. Moi, ce qui m'a impressionné aussi du côté d'Adesanya, c'est qu'il n'avait pas tant peur que ça de ce crochet du gauche. Deux fois, il avait les mains basses. Enfin, quand on sait que ce crochet du gauche de Pereira, il peut foudroyer n'importe qui. Moi, je l'ai trouvé vraiment... c'est l'encaisseur Adesanya. Ouais. C'est un gros encaisseur. Ouais. C'est même ce coup d'œil, il a confiance en son coup d'œil. Moi, ça m'a impressionné de la part d'Adesanya. En fait, il n'avait pas peur de la... Enfin, il respectait la boxe de Pereira. Mais il n'en avait pas peur. Il n'en avait pas peur, exactement. Les gens ils disaient, Adesanya, on dirait qu'il a peur avant le combat et tout. Non, il a pas peur. De toute façon, les amis, il avait 3 rounds contre un round. Hein. Ouais. Il prend le premier, il prend le troisième, il prend le quatrième, Pereira prend le deuxième. Ouais. Donc il était en avance. Sachant qu'il y en a qui disaient que le troisième peut être peut-être 18, peut-être. Pour Adesanya. Il n'y a pas eu assez de domination qu'ils arrêtent. Ouais, mais il y en a sur Twitter qui avaient dit ça. Oui, non, il n'a pas été en difficulté, Pereira. Ouais, mais c'est une domination totale. Ouais. Après, ils l'ont pas donné à Sterling. Ils l'ont pas donné à Sterling, qui était dans le dos de Yann pendant 5 minutes. Ouais. Là, il n'a même pas pris le dos, quoi. En fait, tu vois, oui, certes, il dominait, mais l'autre, il arrivait à recomposer la garde, il n'a pas pris de position, il ne s'est pas retrouvé en difficulté. Bon, en tout cas, il fallait qu'il finisse le combat avant la limite Pereira. Et en plus, il entamait bien Adesanya, même au dernier round, je trouve que ça allait, il entamait bien. C'était pour les deux, quoi. Ça fait penser un peu à Kamaru Usman contre Leon Edwards. Hein. Ouais. Sauf que on a
ce que je disais, donc on revient sur le contexte, on disait tous les deux qu'on a quand même eu peur pendant tout le combat pour Adesanya. Alors contre Léon Edouard, je vous dis franchement, j'ai pas eu peur pour Kamaru. Non, ouais. Même à la fin du 5e round, toi, par exemple, enfin au 5e round, quand c'était Kamaru contre Edwards, on pensait que le combat était plié. Oui, Alors que là, il y a quand même. À tous les rounds, j'avais peur. Ouais. Tu sais, quand il le touchait avec son jab lourd, là, Ouais. ses coups de genou au corps et tout, je me disais, il peut lui faire mal, tu vois. Ouais. Tu sentais que le mec, il peut lui faire mal, vraiment. Ouais, et du coup, voilà, c'est ça qui est terrifiant chez ce gars-là. Surtout qu'on l'avait jamais vu sur 5 rounds. Ah, mais moi, je te dis, j'en reviens pas qu'il est tenu aussi facilement physiquement, en tout cas. Après le cutting qui s'inflige et tout. Non, c'est qu'il gère bien son cutting, tout simplement. Hein. Non, il est entouré de gens compétents. Et lui, en plus, bon, ben voilà, c'est un Indien, comme tu me dis. Si, à mon avis, d'avoir une force, on ne s'en rend pas compte. Et après, il y a aussi des prédispositions à cutter. Il y en a qui peuvent faire ça bien, mais il y a une part de génétique aussi dans le cutting. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, je vais illustrer nos propos. Là, on va revenir. Donc, Adesanya, franchement, il a montré de très belles choses. Attention, hein, que ce soit en striking, que ce soit même en lutte, sur son mouvement de Gréco à un moment donné. Mais Pereira, donc c'est là où on va revenir, parce que c'est lui, du coup, qui a gagné ce combat. On va revenir, en fait, sur ses phases d'action, Fred. Et hop, on vous retrouve au centre. Donc, en fait, Pereira, déjà, premier élément qu'on a noté, c'est quand Adesanya le collait au clinch contre la cage. À aucun moment on a senti Pereira qui était en difficulté en lutte. Ouais, il a un cage control qui est vraiment. Il a une bonne défense de cage control et surtout à un moment donné, Adesanya cherche le single leg, donc il essaie de saisir une jambe et de l'arracher. Hein, ça va vous parler à tous. Et là, on voit qu'il peut pas le soulever parce que l'autre est trop lourd. Il se dit mais tu vois, c'est pas possible. Je pense là, il faut vraiment un Khamzat Chimaev pour soulever, un mec qui a lutté depuis tout petit là. Voilà, là, il faut vraiment un gros lutteur. T'as pas le choix parce que si tu peux pas, de façon approximative, ça passera pas. Deuxième élément, donc la photo en dessous, où on voit donc c'est lui qui est au clinch. Et en fait, Pereira, là où je l'ai trouvé vraiment très dangereux, c'est au clinch. C'est-à-dire ses coups de genoux. Il est dirty. Ouais, ses frappes au corps qu'il met. Donc d'ailleurs, je l'ai entouré avec le cercle. Et ça, à mon avis, ça montre de très belles choses de sa part. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était dans cette phase de corps à corps, mais qui n'allait pas jusqu'à la lutte, il était dangereux. On voyait qu'Adesanya, lui, voulait chercher à amener au sol, mais il n'arrivait pas trop à s'exprimer. Il a mis quelques bons coups en sortie. En sortie, ouais. Mais pareil, Fred, des fois, il prenait des coups, Pereira, mais tu disais, mais il sent pas les coups, ce mec. Il encaisse, il avance, comme si rien ne se passait. Troisième élément, il s'est permis le luxe de mettre un double leg à Adesanya, fin du deuxième round. Oui, pour gagner le round. Il prend le single leg, et il part, il ouvre. Hein. Ça, on l'avait dit. Hein. On avait dit qu'on ne serait pas étonné qu'il l'amène au sol parce qu'il a des longs segments. Et rappelez-vous, j'avais vu une vidéo avec un YouTuber polonais, il me semble, où c'est Pereira qui lutte le mec. Donc j'avais vu qu'il travaillait beaucoup sa lutte. Et c'est des mecs, en fait, là, c'est du power wrestling, c'est-à-dire que c'est sur la force et l'intention. Et en plus, Pereira, à mon avis, le problème, c'est que tu peux pas être concentré sur ses takedowns avec Pereira. Parce que tellement focus sur son bras avant, sur ses jambes, tu peux pas. T'as tellement de choses à penser avant de penser à sa lutte que même si il part de façon approximative, je pense que c'est. À mon avis, il t'attrape. Quand il t'attrape, comme il a des segments qui font. Il a des grands bras. Il faut savoir que quand vous avez des grands bras, vous avez besoin de partir. Vous pouvez vous permettre de partir d'un peu plus loin. Et donc ça. Il y a une différence de poids. Les bras plus longs. Tu peux pas te permettre de boxer les mains en bas, d'esgrimer. Tu peux pas faire Mohamed Belal, le Chandradi, qui a pris 25 crochets du gauche. Là, tu en prends un, tu peux dormir à tout moment. Quoi. Donc, tu peux pas. Malheureusement, tu es obligé d'être toujours extrêmement vigilant sur sa boxe. Et c'est ce qui a permis l'ouverture et de l'amener au sol. Quatrième point, l'agressivité. Donc, il a pris le centre du ring. Il s'est dit. Il faut savoir que même si le combat est serré, c'est après le deuxième critère, c'est donc qui a le contrôle de l'octogone. Et faire reculer Pereira, ça va être dur. Hein. De le faire reculer, de le battre sur ce critère-là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être. Non, parce qu'il s'en fout et je pense en plus, sincèrement, je pense qu'il a confiance à sa défense de soumission. Comme tu dis, il tourne à Minotaur avec beaucoup de très bons grappleurs. Avec Glover Teixeira, avec. Il est habitué à des mecs qui sont très forts au sol. Donc à mon avis, ça. D'ailleurs, on a vu quand il a défendu le crochet pour le dos. À aucun moment, on a senti qu'il allait se retrouver en difficulté ou qu'il allait se faire soumettre. Tu vois. Moi, ça m'a traversé l'esprit au début. Je me suis dit bon, on va voir. Et finalement, pas plus que ça. Oui, il perd le round, mais je veux dire, il ne se fait pas prendre la montée, il ne se fait pas prendre le dos. Oui, on n'a pas vu des choses aberrantes. Oui, il ne s'est pas réellement fait à nous mettre en difficulté. Ensuite, le moment fatidique, au cinquième round, petite explosion où il coupe la distance, ça c'est sa spécialité. C'est ce KO qu'il avait mis, il y avait déjà mis. Il fait un petit pas en avant et il avance un crochet du gauche, extrêmement rapide. Il connecte, je voulais en entourer, il connecte Adesanya.
et derrière il le finit avec son direct du bras arrière. Il a toujours cette combinaison, crochet du gauche, bras arrière. Là après il met un uppercut, je ne l'ai pas illustré, mais c'est ce direct du droit que vous voyez à la fin en bas à droite, c'est ce direct du droit qui fait intervenir. Mais l'arrêt est légitime, hein. L'arrêt Oui, parce qu'il est vraiment déconnecté. même Durgan, il le dit que l'attitude de Adesanya, Et il restait du temps. ouais, il était obligé, c'était Godard, d'arrêter le combat. Là, c'était pratiquement. Quand il y a une attitude, les mains en bas, et que vous êtes à moitié sonné. Il tombe tout seul à un moment donné ouais. aussi, Donc, c'est- dans la précipitation. Donc, c'est pas un arrêt prématuré. Donc, on récapitule, hop, élément très intéressant, c'est son poids, sa puissance, sa défense, L'agressivité. l'agressivité, le clinch, qui peut te faire un takedown si tu t'y attends pas. Donc maintenant tout le monde est averti, il peut t'amener au sol, parce qu'Adesanya, c'est assez difficile de le ramener au sol en Et il plus. se fait amener au sol, c'est lui qui tente En fait, à un judo, moment non donné, Ou un non, judo. voilà, il veut crocheter sur un judo et Ouais. Adesanya le contre en gréco. Voilà. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que ça, il faudrait pas qu'il fasse contre Contre Ramzat. Ramzat Chimaev, Parce que qui a une Ramzat, très c'est bonne ça. gréco. Ouais. Ramzat, c'est sa spécialité d'aller prendre le body lock. Et après, derrière, Bob, il connecte. Alors attention, après, je dis pas que le combat, parce que tu sais, Ramzat a call out, il a raison. Il a raison. Ouais. Faut me Ouais, prendre, bah oui. faut me prendre Pereira que Adesanya pour lui. Ouais. Donc Ouais. ça, il a 100% raison. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça illustre bien les points forts qu'on a pu noter de Pereira, même si ça allait à contre-courant, certes, eh bien, il ne faut pas se leurrer. Pereira, il a montré de très belles choses. Mais surtout qu'il reste. Il reste encore jeune dans le MMA, hein. C'était son 8e, 7e ou 8e combat. Il avait 6-1. Donc là, c'était son 8e combat. 8e combat. Ça fait 360 jours, je crois, qu'il a l'UFC. C'est incroyable. C'est fou quand même. Et il est combatif. C'est-à-dire que je pense que c'est un mec qui est. Il a fait synchrone comme s'il avait fait ça toute sa vie, hein. Franchement, c'est incroyable. Avec l'enjeu, New York, le titre, on a l'impression qu'il était. Tu sais, Nonato, donc un de mes entraîneurs brésiliens, qui est le Manaus, brésilien, ouais. il me disait que les Indiens, ils avaient cette particularité. Tu t'en as parlé au Brésil, toi, de ça Bah, il y a énormément de champions. Bah, déjà, l'équipe à Mika Galvao, à Diogo Reis sont de Manaus. Donc déjà, et même avant ça, Arif Arias, Jacare, Jandy Ribeiro, les frères Ribeiro, Saulo et Jandy Ribeiro étaient de Manaus. Bibiano Fernandes, qui est champion du ONE FC ou qui était champion du ONE FC, sont issus de Manaus. Donc il y a une communauté là-bas qui apparemment aurait des prédispositions génétiques, mais en plus déjà d'avoir un contexte de pauvreté qui pousse à se dépasser, mais tout ça aurait une force et des qualités génétiques. Moi, on m'a dit Jacare, et Ah oui, quand tu as Jacare, saisi le kimono, c'était fini. Moi, Nonato me l'a dit, hein, il faisait 120 kg. Nonato m'a dit Clément, quand il te met la main dessus, même qu'il faisait que 90 kg, tu ne pouvais plus bouger. Ouais, voilà, ils ont sûrement peut-être une fibre musculaire particulière, plus un contexte, plus une charge d'entraînement élevée, qui font que ils arrivent à performer au haut niveau. C'était un zombie, quoi. Des fois, il prenait des coups. Je me disais, attends, mais au bout d'un moment, il va arrêter d'avancer. Il a avancé, il en avait rien à foutre. Ouais, c'était impressionnant, hein. Et son jab, il était lourd, son jab. Pas explosif, mais boum. Tu voyais que ouais, Adesanya disait, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est vraiment impressionnant. Et je pense qu'on se rend même pas compte que je crois ce qu'a fait Adesanya, il y a peut-être que Adesanya qui peut le faire, hein. De boxer assez en tête en homme, hein, comme contre Pereira. Je vois pas Vettori le faire. Je vois pas, franchement. Peut-être Whittaker. Le timing, mais Avec c'est la un petit gabarit. vitesse, mais c'est un petit gabarit, hein, parce que Whittaker il fait petit par rapport à Adesanya, et Adesanya faisait petit Moi, j'en reviens. par rapport à Pereira. Et l'envergure, on sait que en boxe et MMA, l'envergure elle joue énormément. La taille de l'allonge dans les échanges en boxe, ça. Non, mais il peut être compliqué, et il peut être compliqué même pour tout le monde, et même pour Ouais. les lutteurs. Parce que là, la différence qu'il y a, c'est que là, il ne savait pas, Pereira, ce qu'il attendait. Il ne savait pas si Adesanya allait le boxer ou le lutter. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui veut Oui, défendre la une lutte. incertitude. Mais là, s'il sait qu'il affronte demain, je sais pas moi, Ramzat. Derek Bronson, Ouais. comment il s'appelle, Ramzat ou quoi, il sait qu'ils vont vouloir le lutter. Oui, oui. Et c'est un autre gabarit. Mm. Quand tu vois, je te dis qu'Adesanya, il est assez. Franchement, je comprends même pas pourquoi ils disent qu'ils font quasiment la même taille, avec presque la non, moitié d'un c'est- visage de ouais. différence. Et il est énorme, quoi. Donc quand tu l'as devant toi, et qu'en plus, il n'y a rien de pire que de lutter en reculant. Il faut savoir qu'Adesanya, beaucoup ont essayé de lutter, ils n'ont pas réussi à l'amener, parce qu'il avait une très bonne anti-lutte. Mais ils n'ont pas réussi à le stabiliser, surtout. Ouais. Romero, Bronson, Cannonier, comment il s'appelle, Whittaker, Après, Vettori. est-ce que il sera aussi dur à stabiliser? Est-ce que Adesanya elle n'a pas cette facilité à se relever plus facilement Ça, c'est sûr. qu'un. Parce qu'on a vu qu'il a galéré à se relever. Ouais, ouais. Donc je pense Et que qu'en si- plus, c'est pas non plus
c'est pas Khabib au-dessus, enfin dans le bien style, sûr, bien sûr, bien sûr. ça reste Adesanya, c'est pas non C'est sûr. plus. C'est un bon C'est pas un grappleur. lutteur dagestanais. C'est un bon grappleur, mais c'est un grappleur qui n'a pas les contrôles qu'on pourrait retrouver chez un Vettori, Voilà. chez un Ramzat, chez même Derek Bronson, qui a des gros Oui, contrôles aussi de lutteur. plus stable. Donc ça, oui, c'est sûr que pour moi, c'est des matchs qui peuvent être pièges. Tu vois, Vettori, je pense que ça peut être un match, il a un gros cash control, il peut l'embrouiller. Ouais. Ramzat avec sa Greco, il peut lui poser des soucis. Bon, Derek Bronson, lui, en plus, il est costaud, Derek Bronson. Donc il est très puissant, très explosif. Mais après, entre le tenir au sol et le soumettre, parce qu'il doit avoir une force. Là, les gars, c'est pas. C'est un mec, à mon avis, il te bloque. Et en plus, on voit qu'après, il est capable de. Moi, c'est mon interrogation, c'est-à-dire s'il se fait lutter, est-ce qu'il va être capable De reboxer derrière. De reboxer. Et là, il l'a prouvé. 5e round, les gars, vous avez vu la vitesse qu'il génère. T'as l'impression qu'il n'a même pas fait 4 rounds derrière avant. Ouais, ça, c'était l'incertitude en finale. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'après le combat, si tu n'arrives pas à le terminer, et que tu t'entêtes à vouloir le terminer, parce que tu dois y laisser des plumes pour pouvoir le garder au sol. Je sais pas. Franchement, en tout cas, ce qui est génial, c'est que ça relance la catégorie. Ramzat, il a bien fait de le call out. Pour moi, franchement, je préfère 100 fois qu'il affronte Pereira qu'il affronte Covington, par exemple. Ah oui, pour moi, largement. Il a tout à y gagner d'affronter Pereira. Parce qu'au moins, s'il perd même. Et en plus, c'est légitime ce qu'il dit. Pereira 6-1, enfin maintenant 7-1 et champion, moi j'ai 12-0, pourquoi pas moi Non, c'est vrai, il a raison. Donc voilà, donc en tout cas ça relance toute la catégorie. Bon après attention, il y a des laissés pour compte. Paolo Costa, moi ça m'a épeuré aussi. Whittaker, ça. Ou le vainqueur de Whittaker Costa, puisqu'ils vont s'affronter normalement. Ouais, mais je sais pas, Costa apparemment c'est un peu particulier avec l'UFC. Donc c'est chaud. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est sûr que si Whittaker. Alors peut-être qu'après, Adesanya, franchement, il peut demander une revanche. Il mérite une revanche. Les gars, c'était le plus dominant. C'est celui qui a le record, je crois. Et en plus, il s'est pas fait rouler dessus sur 5 rounds. Oui, dominé. Non, mais s'ils l'ont donné à Kamaru, je pense qu'ils sont obligés de donner à Adesanya. Je vois pas, ça serait énorme. Tu vois. Si lui, il la réclame, je parle. Oui, bien sûr. Je pense que là, les amis, encore, il se serait effectué pendant 4 rounds, j'aurais dit d'accord. Il allait gagner. Enfin, s'il gagnait le dernier round. Il aurait gagné le combat, donc du coup il mérite sa revanche. Oui, s'il lui demande, il a raison de comment ça s'appelle. Et on va tous être hyper morts, arrêtez. On va le regarder le match, donc c'est clair. Donc voilà les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire qui vous voyez pour la suite, si ça vous vaut une revanche. On vous remercie encore à tous et on vous dit à très bientôt.